Bonjour à tout le monde, on est vendredi matin. Bon, je suis rentré très tard hier soir, donc bon voilà. Ce matin, j'ai jeté un coup d'œil sur les différents messages qui me sont arrivés. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Comme je vous avais dit, si ce qui se passe à Madagascar, je ne me prononce pas. Je ne me prononce pas pour la simple raison que l'histoire, les expériences doivent nous servir de leçons. Après tout l'espoir, après toute la lutte que toute l'Afrique a faite pour l'AES, ce qui est en train de se passer dans l'AES, ça est sous nos yeux. La trahison des dirigeants, ça est sous nos yeux. Vous pouvez le nier comme vous voulez, mais vous allez vivre ça dans votre peau, dans votre chair, dans votre sang. Parce que la situation ne fera que s'aggraver. Et pour ceux qui me demandent sur la situation des terroristes au Mali, vous savez tous que tout ça est piloté par les services occidentaux. Vous le savez tous. Tout le monde sait que ce qui se passe dans le Sahel, c'est l'œuvre de la CIA, de l'MI6, de la DGS française, en collaboration avec tous les services secrets occidentaux, sous le contrôle de la CIA. Aujourd'hui, sous nos yeux, ils ont pris Al-Qaïda, ils ont mis à la tête de la Syrie. Le bras droit d'Al-Zawahiri, comment il s'appelle? Le bras droit de Bin Laden, ce sont ceux-là qui sont en train de gérer la Syrie. Quand pendant des décennies, ils nous ont dit que ce sont eux le problème de l'humanité, les terroristes créés, financés, protégés avec leur logistique. Vous pensez vraiment que ces petits voyous, ces malades mentaux, ces fanatiques perdus, peuvent foutre tout ce bordel-là au Mali? Et posez-vous la question, pourquoi l'armée malienne ne réagit pas? Nous savons tous que c'est l'Occident qui est derrière ça. Nous savons tous que c'est pour balkaniser le Sahel. Nous savons tous que c'est pour prendre le contrôle de nos richesses. La colonisation en Afrique, elle n'est jamais finie. Cette suprématie anglo-sioniste occidentale, ce crime contre l'humanité que ces gens-là sont en train de perpétrer depuis des siècles a changé seulement de forme dans le temps et dans l'espace, mais c'est toujours la même forme mentis, piller, voler, mentir, manipuler les peuples. Regardez ce qui sont. L'Amérique qui est derrière la guerre contre la Russie, c'est l'Amérique qui vient parler de paix. L'Amérique qui est derrière le conflit palestino-israélien parce que c'est l'Amérique qui finance, qui donne les armes. Et Trump ose même le dire publiquement. Vous nous avez demandé, il a dit publiquement au Knesset, vous nous avez demandé des armes dont moi-même je ne connaissais pas l'existence. On vous a tout donné, Israël a fait un bon travail. Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie ça? Que Israël a fait. Nous, on vous a donné les armes, vous avez fait un bon travail. C'est-à-dire, ils reconnaissent qu'eux-mêmes, ils sont les responsables du génocide palestinien. Voilà pourquoi dans mes discours, je dis toujours, quand on vous montre la lune, ne regardez pas le doigt. On vous montre la lune là, ne regardez pas le doigt. Tout le monde Israël, Israël, mais Israël est une émanation de l'empire anglo-saxon. On connaît son histoire depuis 1917 avec la déclaration Balfour et la déclaration de l'indépendance d'Israël en 1948. On sait tout le parcours de cette histoire. Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais si c'était l'objet de la discussion, j'allais vous expliquer qui était derrière le génocide des Juifs en Europe ici. Qui a financé Hitler? C'est toujours les mêmes personnes. Et ce sont ces gens-là qui sèment mort et terreur au Congo. Ce sont ces gens-là qui font que des gens comme Paul Biya se permettent encore. Mais quand j'ai vu la victoire, ça m'a fait rire. On risque de vivre la même situation en Côte d'Ivoire. Il faut que vous compreniez une fois pour toutes que le peuple noir est encore en esclavage. L'esclavage moderne. Avec d'autres instruments, ils n'ont plus besoin de chaînes. Voilà dans quoi nous sommes. Et les dirigeants africains ont peur de parler. Tout l'Occident le dit, tous les analystes, les gens honnêtes, tout le monde le dit. Les dirigeants africains ont peur parce qu'ils savent que s'ils osent s'opposer à ce système-là, c'est ce qui va leur arriver. Et l'histoire de l'Afrique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale le démontre.
Des gens qui disent Bill Gates veut venir imposer l'identité digitale en Afrique. C'est-à-dire utiliser l'Afrique toujours comme cobaye. Mais vous parlez d'identité digitale quand on n'a même pas l'eau potable. On n'a pas de courant. C'est avec le pipi des vaches et des chevaux on va alimenter le courant pour l'identité digitale. J'ai dit, tout ce qui nous arrive, c'est notre faute. Imprimis aux dirigeants africains. Si vous voyez que je tape sur eux là, c'est parce que c'est des indignes. J'ai dit, celui qui n'a pas le courage d'affronter les entités démoniaques qui gouvernent ce monde-là, il vient au pouvoir pour faire quoi? Il vient faire quoi au pouvoir? Il vient au pouvoir pour ses intérêts personnels. Il vient au pouvoir pour servir ses démons. C'est-à-dire les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Donc tout ce qui se passe là, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui ne sait pas que c'est la suprématie de l'empire anglo-sioniste, l'empire anglo-saxon, sur le reste de l'humanité qui est en action. Mais j'ai pris la parole pour vous parler du post que le jeune frère Steve m'a envoyé, auquel j'ai jeté un coup d'œil ce matin. Je vous le lis, hein, ça fait rire quoi. L'ambassadeur de France a été reçu par le président de la refondation de la République de Madagascar, M. Michael Ramadiarmima, comment il s'appelle là. Puis par le premier ministre, M. Eristama Ravajo, j'ai des difficultés à prononcer les noms, jeudi 23 octobre 2025. Il leur a présenté ses vœux de succès dans la mission importante qui les attend. Oh mon Dieu. Au cours d'échanges riches et constructifs, l'ambassadeur a rappelé combien la France est attachée à la relation avec Madagascar, avec la nation malgache. Il a présenté la variété des projets menés par la France à Madagascar. Les gens se sont levés parce qu'ils n'ont même pas d'eau potable pour boire. À Madagascar est souligné le souhait de la France d'orienter la relation selon les besoins exprimés par les nouvelles autorités et par la population. Les principaux domaines d'action discutés ont été l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'éducation. Ça fait 100 ans qu'ils vous disent. Ils se foutent de nous, ces gens-là. Mais ce n'est pas leur faute. C'est notre faute à nous. C'est nous les indignes, les inconscients, les émotionnels. C'est nous qui leur permettons de venir s'asseoir devant nous pour dire ça. Les principaux domaines d'action discutés ont été l'accès à l'eau, à l'électricité, l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation, ainsi que la lutte contre la corruption. De nouvelles propositions, c'est-à-dire, ils nous infantilisent, non, ces batraciens, ces maudits satanistes-là, ces démons, ces racistes, ces nazis fascistes-là, ils nous infantilisent, ils se foutent de l'homme noir, voilà ce qui est la vérité. Je continue. Les principaux domaines d'action discutés ont été l'accès à l'eau et à l'électricité, l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation, ainsi que, excusez-moi, je n'arrive pas à non lire, ainsi que la lutte contre la corruption. De nouvelles propositions seront faites par la France dans les prochaines semaines dans une logique d'intérêt mutuel en lien avec nos partenaires internationaux. Les échanges ont également porté sur le défi politique de la transition en cours et les perspectives de progrès démocratique, parce qu'en France, il y a une démocratie. Quand des Rothschild créent un golem et le mettent au pouvoir, il est en train de détruire, d'épaisser la France. En France, il y a démocratie, avec tous ces batraciens assis au Parlement français, une bande de francs-maçons, indignes, menteurs, qui sont en train d'appuyer un génocide aux yeux du monde entier. Il y a démocratie en France. C'est pas moi qui le dis. Écoutez les activistes français ce qu'ils disent. Les échanges ont également porté sur les défis politiques de la transition en cours et les perspectives de progrès démocratique pour Madagascar. À cet égard, l'ambassadeur a insisté sur la nécessaire prise en compte
des aspirations démocratiques et légitimes exprimées avec la force par la société civile et la jeunesse, qui a payé le plus lourd tribut les dernières semaines. Il a souligné l'importance d'associer pleinement les civils au processus en cours et d'organiser des élections dans un délai raisonnable. Bon, voilà, vous voyez comment ces gens-là se moquent de nous. Tout ce que nous vivons sur le continent africain, c'est à cause d'eux. Notre souffrance, notre misère, ils nous pillent, ils nous volent. Ils mettent des criminels, des psychopathes au pouvoir pour leur permettre de continuer leur domination sur l'Afrique. Et puis ils viennent s'asseoir là gentiment comme s'il n'y a rien. Mais ouais, nous, on va vous aider, on va faire l'eau potable. Mais ça fait combien de siècles vous êtes là-bas? Ça fait combien de temps? Les gens n'ont pas d'eau potable. C'est aujourd'hui que vous allez venir leur donner l'eau potable. Vous voulez donner l'eau potable et l'électricité à Madagascar pendant que vous mettez des terroristes dans le Sahel. Azawad, là, c'est la création de qui? De la France. Il faut que l'humanité tout entière comprenne que nous sommes dirigés par une secte satanique qui a créé toutes les structures. Vous voyez, toutes ces structures internationales-là, tout est dominé par l'Occident. Quand je dis l'Occident, je parle des démons qui gouvernent ce monde, les propriétaires de la monnaie. Les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Donc je dis à mes frères de Madagascar, tenez les yeux ouverts. Cette histoire des militaires au pouvoir là, on est en train de vivre ça en Afrique de l'Ouest. Vous avez vu un drogué, ils l'ont pris, ils l'ont déposé sur la Guinée. J'ai dit bien un drogué, un vaurien, un nulard. Ce gars-là, même cirer mes chaussures, je ne lui permettrai pas. Un PD à la tête du Gabon. Vous voyez la délusion que Koïta a créée au Mali, après toute l'expérience, l'espoir que toute l'Afrique a donné à l'AES. Je ne parle même pas de Tiani, c'est un nègre de salon. Donc j'ai dit, je ne prends pas position sur ces militaires, je ne les connais pas. J'en ai discuté avec Béhanzin en privé, et ma position elle reste là. Je vais évaluer les choses avec le temps. Je vais voir les premières actions que ces militaires vont poser. Et après ça, je vais dire ce que j'en pense. Je ne peux pas rentrer dans un débat ou dans une propagande d'une situation sans connaître, sans maîtriser la situation. Je ne fais pas ça. Je ne le fais pas. On va observer ce que je peux dire aux Malgaches. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Et sachez que tant que vous aurez besoin de notre soutien, de notre voix sur l'échiquier international, pour dénoncer ce qui se passe dans le pays, nous, on est là, on est à votre disposition. Si les militaires qui sont arrivés au pouvoir ne sont pas des militaires genre AES, genre tous ces voyous qu'ils ont placés en Afrique, là, ils auront notre soutien total. Mais pour le moment, j'observe, je n'ajoute rien. J'observe. Je ne prends pas position. Ça fait rire, quoi. Ça fait pitié. L'Afrique fait pitié. La même France qui vient s'arrêter là. Le franc CFA existe. Personne n'en parle. Le plus grand crime contre l'homme noir sur le continent africain, c'est le franc CFA. C'est une arme de destruction des masses. C'est une arme radioactive. Personne ne dit rien. Le monopole des sociétés françaises dans toute l'Afrique, c'est sous nos yeux. Combien la France prend, ce qui reste aux Africains. On n'a pas d'eau potable, on n'a pas de courant. On nous parle d'identité digitale. Ils veulent nous inoculer. C'est-à-dire des gens qui vous mettent le terrorisme, qui tuent vos populations. Des gens qui ont tué tous les dirigeants dignes africains. Des gens qui sont en train de piller, saccager l'Afrique depuis des siècles. Ils sont là encore, ils viennent s'asseoir partout pour nous raconter ces mêmes balivernes. Hein, et nous, on écoute. J'ai discuté avec un intellectuel indien il y a 2 jours de cela. Il me disait, il dit, mais c'est vrai, même chez nous, les choses ne vont pas très bien, il y a beaucoup de... Mais chez vous, en Afrique, là, c'est exagéré. C'est exagéré parce que nous, Indiens, on regarde, on ne comprend pas pourquoi les dirigeants africains, tout le monde se comporte de la même façon, une soumission volontaire. Au moins chez eux en Inde, là, ils ont une industrie forte, ils ont une classe
des centaines de millions de... Il y a la pauvreté sauvage là-bas, hein, mais ils ont réussi quand même à créer une classe moyenne qui vit bien, qui a tout ce qui... Mais en Afrique, où est la classe moyenne? Où c'est? Tout le monde est dans la misère. C'est-à-dire l'élite, les politiciens batraciens, hein, et les quelques dirigeants qui sont au-dessus arrivent à vivre bien, à piller, à faire vivre. Mais les 99% de l'Afrique est dans la misère. Regardez notre territoire, regardez notre continent. On n'a pas d'eau, on n'a pas de route, on n'a pas de courant, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'univers, on n'a rien. Et on est toujours dans ce même discours-là. Personne n'ose les attaquer directement. Tout le monde tourne autour. Ça continue à courir derrière ces institutions financières, usurières, créées exprès pour maintenir les peuples dans la dette et à travers la dette, imposer leur vouloir avec ces ajustements structurels qui appauvrissent l'Afrique de jour en jour. De quoi nous parlons? Il faut que nous commençons à être un peu conscients nous-mêmes. Je vous regarde sur la toile. Si c'est vrai, il y a une grande prise de conscience. Mais quand tu vas regarder dans le fond, on ne bouge pas. On est dans du blablabla. Il faut des actions populaires. Il faut des actions populaires des masses de millions et millions d'Africains. C'est la seule façon non violente d'arrêter ce crime contre l'homme noir qui dure depuis 500 ans. Je vous ai toujours dit, il faut prendre les ambassades des États-Unis. Parce que derrière tout ça, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, la France est sous la tutelle des États-Unis. C'est un autre discours, ce n'est pas l'objectif de ma prise de parole. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, les États-Unis pilotent l'Europe. Donc, quand vous faites la différence entre la France a fait causer, on oublie les États-Unis ou l'Allemagne, vous vous trompez dans votre lecture. C'est un crime collectif, de l'Occident collectif, contre tous les peuples du monde, à commencer par leur propre peuple ici en Occident. Si je me mets à vous parler des lois qui sont en train de voter à la Commission européenne, dans différents gouvernements ici, d'ailleurs même quand j'ai fini, je vais dire 2 mots à la société civile italienne de ce qu'ils sont en train de préparer contre eux. Je m'arrête là, j'ai fait 17 minutes. Moi, j'observe, je ne prends pas position, je ne supporte personne, on ne me paye pas pour ça. Je suis dans un processus révolutionnaire. Mon objectif, c'est libérer l'homme noir de 500 ans d'esclavage. Esclavage qui a changé de forme dans le temps et dans l'espace, mais c'est toujours de l'esclavage. L'esclavage d'aujourd'hui est pire même de celui qui est d'avant, parce que celui d'avant, on voyait, maintenant là, c'est caché. Vous pensez que nous, on est comment? Nous sommes... C'est-à-dire, nous sommes des êtres humains comme les autres, ou bien nous sommes des incapables. Mais comment on peut expliquer que dans un continent, le continent le plus riche de cette planète, avec des centaines de millions de jeunes instruits, avec une société civile qui travaille dur, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas d'hôpital. Ces batraciens de politiciens partout, des discours mielleux, des trucs bidons, quand ils parlent, c'est-à-dire tu as l'impression que... C'est manipuler la langue, la narration. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe tout ce qu'il raconte au Sénégal. C'est du n'importe quoi. Tiani, maintenant, c'est les 100 francs des pauvres, des affamés que Tiani est en train de chercher. Mais ça dit, j'ai regardé quand j'ai dit, mais pauvre Afrique, pauvre Afrique. Je m'arrête là en disant simplement, je ne soutiens personne, j'observe. Si ce que ils font à Madagascar est juste, ils sont dans la ligne, dans la direction d'un processus révolutionnaire pour libérer les Malgaches. Nous serons en première file avec eux, nous sommes prêts à mourir pour eux. Mais si ce n'est pas ça, comptez sur moi, hein. Je ne vais pas permettre, plus jamais permettre de mentir aux Africains. Ça c'est fini ça. Bonne journée à tout le monde, bonne fin de semaine.